Quand ma fille était bébé, on lui a donné un toutou. Un toutou tout mignon. Maintenant que j'ai 2 enfants, est-ce que tu crois qu'ils ont encore juste un toutou? Non. Ils en ont plusieurs. Un nom commun peut être au singulier si j'ai un seul objet. Ça peut aussi être au pluriel si j'en ai plusieurs. Dans la phrase ici, ma fille avait un toutou. Est-ce que j'ai un seul toutou ou j'en ai plusieurs? Tu as raison, j'en ai un seul. Alors ici, toutou est au singulier. Je vais mettre un petit singulier en haut parce qu'il y en a un seul. Je vais réécrire la même phrase maintenant, mais on va en mettre plusieurs parce que, ouah, il y en a plus qu'un maintenant. Ma fille a des toutous. Ma fille a des toutous. Est-ce que tu vois une différence entre les deux mots toutou? Quelque chose a changé. Tu vois, quand on met nos mots au pluriel, on ajoute un petit S à la fin. C'est comme un nouvel ami à s'ajouter au mot. J'ajoute un S et puis, est-ce que je garde le même déterminant? Non, je ne pourrais pas dire j'ai un toutou quand il y en a plusieurs. Alors, je dois aussi changer mon déterminant. Ici. Un éléphant. Essaie de le mettre au pluriel. Des éléphants. Tu dois ajouter un S à la fin du mot éléphant. Et le déterminant un devient des. La fraise. Essaie de le mettre au pluriel. Les fraises. À la fin du mot fraise, tu dois mettre un S. Et le déterminant la devient les. Une maison. Essaie de le mettre au pluriel. Des maisons. À la fin du mot maison, tu dois mettre un S. Et le déterminant une devient des. Le garçon. Essaie de le mettre au pluriel. Les garçons. À la fin du mot, tu dois mettre un S. Et le déterminant le devient les. Rappelle-toi qu'un nom commun peut être singulier ou pluriel. Quand on a un seul objet, un seul, c'est au singulier. Quand il y en a plusieurs, comme des balles, c'est au pluriel. Quand il y en a plusieurs, on ajoute notre ami le S à la fin du mot.